À peu près 90 fois dans la Bible, il est question de la colère de Dieu. Dieu serait-il donc colérique? Cela paraît assez surprenant pour un Dieu parfait. On s'imagine plutôt Dieu comme quelqu'un de bienfaisant, de doux et de calme. D'autant que lui-même nous demande de renoncer à la colère. Comment expliquer cela? Pour comprendre la colère de Dieu, il faut bien avoir en tête sa sainteté et sa justice. En effet, la colère de Dieu est en lien avec sa nature. Sa colère a toujours pour objet le péché qui mérite absolument d'être haï. C'est parce qu'il est saint qu'il hait le péché, et c'est parce qu'il est juste qu'il ne veut pas le laisser impuni. Sa colère donc est sainte et juste, elle est parfaite, légitime et contrôlée. Effectivement, la Bible précise que Dieu est lent à la colère, qu'il ne la garde pas à toujours, usant de patience envers tous. Dieu est patient. Il ne se laisse pas emporter par sa colère, mais il la maîtrise. Il n'est pas un Dieu colérique, mais il garde sa colère, pourtant tout à fait légitime, nous l'avons vu, pour attendre que le plus grand nombre puisse se repentir et y échapper parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il subisse à notre place cette colère et qu'on puisse y échapper. Ce que nous expliquons davantage dans notre vidéo « Que dit la Bible ?». Là encore, le lien est dans la description. La colère de Dieu n'a donc rien à voir avec la colère des hommes. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de renoncer à la colère? Parce que nous perdons le contrôle de nous-mêmes lorsque nous sommes en colère. Nos mots dépassent alors parfois nos pensées. Nous agissons violemment et le regrettons souvent après coup. De plus, notre colère est rarement sainte et juste. Bien souvent, il s'agit simplement de notre orgueil qui est blessé. D'autre part, nous sommes rarement patients. Lorsque nous estimons être dans notre bon droit, nous refusons de garder notre colère. Et même lorsque ce n'est pas le cas, il nous est bien difficile de nous maîtriser. Nous nous laissons emporter par nos sentiments et sommes parfois incontrôlables. Enfin, à l'inverse de Dieu, nous sommes nous-mêmes pécheurs. Notre colère devrait donc d'abord se tourner contre nous-mêmes, mais c'est bien rarement le cas. Nous voyons bien le fossé qui nous sépare de Dieu. Essayons tout de même d'imaginer un Dieu dénué de toute colère. Ça pourrait être alors soit un Dieu gentil, certes, mais pas dans le sens d'un Dieu bon, non. Plutôt un Dieu naïf, un Dieu dont on pourrait se jouer. Ou bien ce serait un Dieu qui serait en fait quelque peu indifférent face au mal et au péché, et donc qui s'en accommoderait et ne s'indignerait jamais devant le mal. Ou bien enfin il s'agirait d'un Dieu sadique qui prendrait plaisir au mal et à la souffrance. Dans tous les cas, nous voyons bien qu'il ne s'agirait pas d'un Dieu saint, juste, bon, parfait et digne d'adoration. Finalement, serait-ce vraiment Dieu?